Power on. Bluetooth mode. Connected. T'as dit que Maléba ne doit pas rester tranquille, non? Oh, c'était très bon. C'était comme au pays. Non. Les congés, si quelqu'un va prendre le vol 5 kilos. Putain! Quelqu'un va prendre demain 15 kilos, tous les mêmes. Quelqu'un va prendre au moins 5 kilos. J'ai fait la durée dans le noir. C'est en janvier. Je ne suis pas parti, hein. Janvier, on reprend, s'il vous plaît. Janvier, on reprend. Gossa, tu dis quoi? Tu dis que Ndolo a fait quoi? Maléba, tu dis que Ndolo Moulemba a fait quoi? On va reprendre en janvier, ma soeur. Le clash, on va bien clasher en janvier. Aïe, maman, tu n'as pas fini comme ça. Comment? Tu as dit que tu es en mariage, je vais t'aider. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui c'est dimanche, donc la pluie pas de soi. Et partagez le live, s'il vous plaît. C'est la manière du Cameroun, hein, madame. On appelait ça au pays. C'est le beurre spaghetti. Beurre spaghetti mayonnaise qu'on avait donné à Inga qui avait Bina et mon cousin. On l'a trompé avec le pain spaghetti. Janvier, putain, vous mentez. J'ai dit qu'elle me repose en décembre, dans le noir. Janvier, on reprend. Ce n'est pas que Dolo Moulé m'a fait quoi? Dolo Moulé m'a fait quoi? Écoutons. Attendez, je n'avais pas fait de direct depuis. Je reviens en janvier. Décembre aussi. J'avais besoin... Pardon. Non, j'ai dit que les congés, si, je vais prendre du poids. Merci à tous mes clients. Je suis très contente parce que je ne sais pas que ça fait le... Et par la voir les gens l'insulter, que ça lui fera une quelconque douleur ou un quelconque choc. Elle sait déjà, elle vit avec ça. Elle vit avec ça tous les jours. Le plus dur est passé. Ils sont déjà grands. Mais toi, tu es une petite fille à la maison. C'est pour ça que Gagou ne veut plus entendre parler de toi. Mais tu es une sorcière. C'est pour ça que Gagou a dit que tu lui as apporté la poisse. Tu as voulu séparer Gagou de sa mère. Gagou s'entend très bien avec Achille Dikolo. Elle appelle Achille Dikolo tous les jours que tu as créé. Mais toi, elle ne t'appelle plus tous les jours. Tu as voulu séparer Gagou de sa mère. On a dit à Gagou que toutes les malédictions que sur les enfants, les gens là, c'est sur toi que ça va tomber. C'est sur toi. Parce qu'elle ouvre sa bouche pour dire que tu es sa mère. C'est ça qui est ça. La parole est puissante. Elle ouvre sa bouche pour dire que tu es sa mère. Donc, tu es sa fille, pardon. On a dit à Gagou que les malédictions là vont tomber sur toi. Guérève bien demandé qu'on appelle le travail de ma fille. Mouf! Vous n'avez pas appelé ici pour ma fille? Vous n'avez pas appelé pour ma fille? On va dire que j'ai peur des Allemands. Je ne prends pas l'aide chez les Allemands. Je ne touche que le Kindergeld. On dit que j'ai peur des Allemands. Je suis comme vous. Je suis comme vous. Seul en Allemagne depuis des années. Je n'ai jamais vu une visite du social. Je n'ai jamais eu quelqu'un problème seul. Même pas qu'on dit qu'elle est un gars allemand quelque part qui l'assiste. Non, seul. One place. One place. Une seule place. Seule en Allemagne. Ceux qui connaissent l'Allemagne vont te dire. Il n'y a jamais une convocation, un problème bizarre, un quoi, jamais droit dans le vote. Seul dans un village. Quand je marche, je marche pas souvent. Elles savent qu'elle est intégrée. Et quand moi, une idiote, une petite bordel, elle s'assoit, elle est comme un bordel. Malgré toi, tu es une bordel. L'engard de Thierry Eva, tu es une bordel. Qui ignore ça? Qui ignore? Bordel aujourd'hui, bordel demain, bordel jusqu'à que la terre est finie. Vendeuse de pépé, de ndongo. Celle qui a vendu jusqu'à que son con, on a retransmis sur le port Boubi. Hey! Ouais, maman, on vient me doter comme ça avec un port Boubi.
on peut où on est. Bonjour à tout le monde. C'est quel... ma fille, c'est ça. C'est ça. Regarde, prends. Prends mon bébé. C'est ça. Je bois du magnésium 3. Je bois du... voilà ça. Et je bois... Où est l'autre? Je bois ça. C'est pas le miracle, mon bébé. La genèse, là. La genèse, c'est là-bas que je prends mon bébé. Là, quand je suis rayonnante, c'est là-bas. Mon cœur. Donc, j'étais... Ne vous pas me distraire. J'étais de disant ce que une personne comment on appelle ça? Une personne qu'on trace sa vie sur un port oui. Je me lève. Qui ignore que tu es bordel? Qui ignore que tu as vendu le piment au camion? Qui ignore que tu te changes, que quand tu essaies de faire la passe au client, tu prenais le seau pour te nettoyer? Qui ignore ça? Canaël, merci. Canaël, Véro. Canaël appelle Achille tous les jours. Mais toi, on lui a dit que Canaël a malédiction. Moi, je veux te donner, moi, je veux mon défi. Moi, j'ai les clashs, mais j'ai les limites. Parce que je n'ai pas une éducation floue comme la vôtre. Merci. Je n'ai pas été perturbée par mon enfance. Mon père caressait ma joue gauche, ma mère caressait ma joue droite. J'ai dit, ma grand-mère caressait mon front, mon grand-père caressait mon menton. C'est mignon. Je n'ai pas une éducation vilaine comme la vôtre. Merci Camille Canaël. Merci Gabi. Bonsoir Yankam. Na. Tu as compris? Tu as compris? Coucou Na Yankam, comment vas-tu? Une personne qui a dit que ouépé aujourd'hui, ouépé demain, ouépé jusqu'à la terre finie. Ouépé aujourd'hui. Je veux, en passant un peu, attendez un peu, en passant. Je veux un peu décaler un peu du sujet. De grâce, les gens qui m'aiment là, les gens qui m'apprécient, les gens qui m'adorent, ne mettez pas vos organes dans mes affaires. De grâce. Les gens qui m'aiment, quand tu sais que tu aimes Nancy, ne te sens pas concerné à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que ce que je parle là, ça ne concerne pas les gens que j'adore. Les gens que j'aime là, ça ne les concerne nullement en rien. En rien. Parce que je sais que les gens qui m'adorent, s'il y en a, eh ben, ces gens-là, ce sont les perles rares. Les perles qu'on doit doloter. Les perles qu'on doit chuchoter. Hein? Donc, de grâce, ce matin, je viens vous demander que si, quand je parle mes bracata, si vous m'aimez, ne vous sentez pas concerné. Il faut savoir que je peux aller écouter une histoire sur TikTok, sur n'importe où, Instagram. Mon mari m'envoie même d'autres histoires. Je viens faire à ma manière. Je viens assaisonner à ma manière. De grâce, ne vous sentez pas concerné. Franchement, ça me fait mal. Ça me ferait mal que quelqu'un m'appelle, me dit que Nancy, machin, pardonnez. Ne mettez pas vos organes dans ça. Je vous dis que quand on vient sur les réseaux sociaux, on vient, moi elle vient. Je suis à vieille. À 52 ans, je viens pour m'amuser. Je viens pour faire, mais en disant les vérités à certaines personnes comme ma Tempest. Donc, ne vous sentez pas visé. C'était une petite parenthèse. On reprend. Donc, j'étais de disant ce que Matam, la mère de Cafard, la mère de Cafard qui prend sa vie sale pour mettre sur d'autres personnes. Maman, une personne qui à Madagascar, même les fous, on niasse avec ça. Même les fous, on sont passés dessus. Vous voulez parler quoi? Voilà les femmes comme moi. Un dimanche comme ça, je vais aller bosser. Commence à 9h30. Un dimanche, c'est la période de fête, maman. C'est la pureté. C'est pour ça que je me suis habillée en blanc. Hé, madame,
Tu vas rester sur les réseaux sociaux pour dire que, oh, faites-moi ci, faites-moi ça, mettez-moi ci, mettez-moi ça. Marche sur le passé. Amène-nous la fraîcheur. Amène-nous quelque chose qui chauffe. Amène-nous quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Amène-nous quelque chose qui va nous faire waouh. Même le boulot. Nous, on veut, comment on appelle ça? L'orphelinat. On veut l'orphelinat. On t'a lancé le défi. On ne fuit pas. Toi-même, tu avais dit que sur la toile, tu relèves tous les défis qu'on te lance. Mais moi-même, je suis derrière toi. Que tu dois ouvrir le restaurant. L'orphelinat. Ouvre l'orphelinat. C'est derrière l'orphelinat là que tu te fais un nom. Laisse-nous les anciens dossiers de 1900 Kalakala. On n'a rien à branler avec. Ouvre-nous l'orphelinat. Et sans les cafards. Sans les cafards, bien sûr. Parce que l'orphelinat a moins d'erreurs que les cafards. Les cafards sont montés, les cafards sont descendus. On ne veut pas ça. Nous, on veut. J'ai dit, ouvrez l'orphelinat. C'est le défi que la mère de Asda t'a lancé. C'est là que je saurais si tu es une femme, si tu es vraiment le pauvre Oubi, que tu es parti te faire doter. Parce que je ne comprends pas. À chaque coup, maintenant voilà mes produits. Voilà ça. Je ne les présente pas parce que voilà mes produits. Tu sais pourquoi je ne les présente pas? Parce que, regarde, parce que les bouteilles ne sont pas, comment on appelle ça? Ne sont pas propres. Les bouteilles ne sont pas propres. Parce que en tant qu'une commerçante, je préfère avoir quelque chose de clean. Oh, personne, ce n'est pas quelque chose qui est dans la bouteille qui n'est pas bien. Ce qui est dans la bouteille est bien. Mais c'est la bouteille parce que même moi-même, quand tu vends quelque chose, il faut regarder. Quand tu présentes ça, c'est nickel. Ça n'a pas de tache, ça n'a rien. Madame, voilà mes produits là-bas. Hein? Les nichons là, quand tu veux que ça soit debout là, tu mets, ça devient plaque. Madame, tu ne fais rien. Voilà, tu as vu en haut, la décor a changé. C'est parce que ceux qui étaient là sont partis. Les perruques qui étaient en haut là, c'est parti. Madame, ouvre l'orphelinat. On est fatigué des vieux dossiers. Ouvre l'orphelinat. Ouvre l'orphelinat pour montrer aux gens que moi, Nancy Botebitu, je te dis que tant que tu ne fais rien, tu ne fais pas. Si moi, je dis que je fais l'humanitaire, il faut que je même si ce n'est pas au Cameroun, j'ai mes soeurs là-bas. Je veux ouvrir, je veux louer une grande maison où je veux mettre au moins 6 personnes qui seront à ma charge. Mais toi, tu n'as rien fait. Gabi te sert à quoi? Gabi te sert seulement que, oh, ne réponds pas, hein? Elle cherche la visibilité. Il ne faut pas répondre. Hey! Il fout quoi? Gabi fout quoi? Si toi, tu ouvres l'orphelinat, n'est-ce pas toi et ton frère là? Ton frère Gabi, vous pouvez s'occuper de ça. Hein? Il a les mains coupées. Lui aussi, il est handicapé. Hein? Un frère qui vient seulement mettre... J'aime pas les hommes qui font le Congo ça. Bla 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 bla. Dis, Gabi, tu entends la vidéo ici, hein? Dis à ta soeur que rien que le fait d'ouvrir l'orphelinat, puisque les cafards sont là dans le restaurant, hein? Elle doit ouvrir l'orphelinat sans les cafards. Pour fermer, pour montrer qu'elle est aussi quelqu'un. Adama. Pour montrer qu'elle est vraiment, qu'elle est une femme. Au lieu de perdre son temps à clasher, là. Hein? Au lieu de perdre son temps à clasher, aller chercher les dossiers de 1900 Kalakala, hein? À venir... Elle ferait mieux perdre son temps à trouver un bâtiment, puis voilà, hein. Tu as pas trouvé un bâtiment au Cameroun, d'ouvrir un orphelinat. On a lancé le défi. C'est elle-même. Hein? On dit que sur la toile, c'est ta bouche qui va nous tuer. C'est comme c'est pour ça que moi, quand je parle mes affaires. Bonjour à Bibiche Blonde. Hein?
Quand on parle, je parle ici. Hein? Ouvre que de aller bavader, aller t'accrocher derrière quelqu'un. Parce que Gabi t'a dit que laisse-la, elle vient chercher la stamania, tu es parti t'accrocher sur un vieux dossier qu'on a même pas. C'est-à-dire qu'on connaît déjà de A à Z. C'est du réchauffé. Sors-nous quelque chose. Maman, regarde, tous tes compatriotes ne sont plus... Il a dit tu ne peux pas baisser la garde. Tous tes compatriotes ne sont plus sur la toile. Hein? Lolo n'est plus sur la toile. Flo n'est plus. Flo, maintenant, c'est maman la businessman. Elle a ouvert sa team là-bas. La team des entrepreneurs et les entrepreneurs. Toi, tu es ici. Tu ne fous rien, ma. Rien qu'à aller prendre les dossiers. Tu es quel genre de femme? Même ton mari ne peut pas te conseiller. Hein? Moi, ici, là, on me tire les oreilles. Hein? On me tire les oreilles. Madame. Ouvre-nous l'orphelinat. Ferme la bouche de la reine galloise. Achao Sonadi, la honte veut finir avec nous. Ferme la bouche. Tu dis souvent sur la télé que je suis la seule blogueuse qui relève les défis. Relève-moi le défi là. Ferme la bouche de la reine galloise. Ferme sa bouche. Madame. Tu as commencé les orphelins, hein? La mère des orphelins, la parraine des orphelins, la marraine des orphelins, hein? L'humanité des orphelins. Oh, ma chère, c'est orphelin. Oh, ceci. Tu as fait quoi, on a vu? Tu as fait quoi? Madame, ouvre l'orphelinat. On est fatigué de toi. Ouvre. Tu nous fous la honte. Ouvre l'orphelinat. Sans les cafards, bien sûr. Hein? Gabi qui vient te dire là que la reine Galois peut chercher la Stamania. Tu as vu la femme comment elle est assise? Hein? Elle peut chercher la Stamania. Elle n'a rien été dit. Elle ne peut pas te dire que grande soeur. Trop c'est trop. Ouvrons le restaurant pour fermer la bouche. Ouvre le restaurant. Ouvre l'orphelinat. Le restaurant, tu as dit que non. Non, il y a les cafards. 23 kilos de cafards. Tu ne peux pas ouvrir le restaurant. Tu as pris l'argent, tu as fini de manger. Ça, c'est pas notre problème. Maintenant, ouvre. Moi, je suis à ma habilité de te dire d'ouvrir le restaurant, d'ouvrir comment on appelle ça? L'orphelinat. Ouvre l'orphelinat. Parce que, à part les clashs, on t'a connu derrière hein? Je suis l'ambassadrice des orphelins. Je suis la mère des sans-voix. Je suis. Dans quoi? Dans quoi, ma soeur? Est-ce que quand tu te regardes dans la glace, tu ne vois pas que tu nous mets la honte jusqu'à... On va dire qu'on fait comment? Hein? On t'a soutenu. On t'a soutenu. On t'a soutenu de hein? Au moins, quelqu'un va aussi, elle va aussi faire quelque chose. Au moins, elle va avoir. Madame, la honte a fini avec notre race. La honte a fini. Mais la bouche, quand tu sors la bouche là, rien que la bouche peut construire les maisons. Tapotez le live, s'il vous plaît, c'est comment? Tapotez le live. Ouais! Maman, j'ai honte jusqu'à... Tu t'assois, tu dis que l'autre, dans le moulin, c'est une femme bamileke. Oui, c'est une bamileke. Nous sommes fiers d'être bamileke. Personne ne pourra nous frustrer. Nous, on a compris en tant que bamileke que le réveil de nos confrères était tardif. Et c'est pour ça qu'ils expriment leur frustration. C'est tout. Le réveil de nos frères, ils ont ouvert les yeux tardivement. Ce n'est plus une insulte, c'est la réalité. Et c'est normal que les gens se sentent frustrés. Le prochain gouvernement arrive. On va voir si on peut travailler les bamileke. Sur ce direct-ci, arrêtez de mettre les tribus dedans. Moi, ça me frustre. Moi, ça me fait mal. Parce que je suis des deux ethnies. Je suis des deux. Mon papa est Bafang. Ma maman est Toun. Je suis des deux.
quand vous faites ça, ça nous met à l'écart. On se sent exclu. Comment on dit encore en bon français, chérie? Exclu? Oui. Hein? On se sent exclu. On se sent, voilà, que vous ne nous considérez pas. Vous ne nous mettez. Quand vous n'entrez pas dans la même bêtise que Matam. N'entrez pas là-dedans. Moi, sur ma page, c'est les choses que j'ai horreur d'entendre. N'entrez pas, parce que si vous faites la même chose que elle, ça veut dire que vous êtes pareil comme Matam. Sans vous offenser. Et montrer à Matam que peu importe ce qu'elle dit ou Bamleko, machin, vous êtes le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Moi, ça me fait mal. C'est pour ça que je ne suis pas dans vos études de politique. Parce que je me dis que une fois que vous faites la même chose que Matam est en train de faire, à vous de montrer à Matam que vous êtes pour le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce n'est pas parce qu'on se chamaille sur les réseaux sociaux qu'on ne peut pas vivre ensemble. Ça fait mal. Moi, j'aime pas entendre ça. J'aime pas entendre cette parole-là, j'aime pas vraiment entendre ça. Tapotez le live, s'il vous plaît. Je fais le matin. Mis au défi. Je dis, je vous ai mis au défi que le prochain gouvernement, on va voir si les gens ne travailleront pas avec les Américains. Et toi, choisis qui? Les ministres, ils travaillent avec qui? Vous vous fatiguez. Un groupe ici des femmes qui ont binda les Bamilekins, binda, elles ont bu l'eau des Bamilekins, a mis le cul dans leur fait, dans leur toque, le cul, elles viennent déranger sur les réseaux sociaux. Qui vous joue au Cameroun dans votre tribu? Tu es la mère de Canaël. Oh, ta mère fait ceci, ta mère t'a abandonné, ta mère c'est une mauvaise femme, ta mère, elle faisait que dénigrer la mère de Canaël. Achille, lui, au contraire, ne faisait qu'embellir. Éloger la mère de Canaël. Canaël a été plus sage. Parce que quand l'enfant grandit, elle va en relation avec un homme. Si l'homme sort d'une bonne famille, l'homme va lui dire que mon bébé, c'est ta maman, hein? Oui. Va se taire, maman. Non. Canaël a... Moi, je peux pas. Les enfants, j'ai un peu... Bonjour, mon colonel. Comment tu vas, ma grande sœur chérie? Très belle, ma petite, ma soeur. J'ai dit, Canaël avait bien réfléchi. Parce que Canaël, tu ne peux pas avoir une maman. J'ai ma fille. Et ma fille dépose son portefeuille. Et je peux prendre sa carte bleue pour aller faire les courses. Vous savez que parfois, tu peux être à côté de ta fille. Elle fait le code, tu regardes. C'est comme ça que Matam prend la carte bleue de sa fille pour aller faire les courses. Sans savoir que l'argent que sa fille avait gardé sur son compte, c'était pour les factures. Matam est parti lapider. C'est Canaël a dit que Nancy est taureau. Ah, d'accord. Canaël a dit que, merde, comment ma mère peut prendre ma carte bleue pour aller faire les courses? Sans me demander. Je ne peux pas prendre la carte de mon mari pour aller faire les courses sans lui demander. Prendre sans l'autorisation, c'est voler. Prendre sans demander, c'est du vol. Et c'est comme ça que Canaël laisse Matam, va chercher sa propre mère. Au jour d'aujourd'hui, Canaël vit avec sa propre mère. Elle a sa maison. C'est pour ça que Matam s'est retrouvé dehors. C'est pour ça que Matam était incapable de payer un loyer de 350 €. Parce que sa fille avait marre. Sa fille Canaël avait marre. Que comment une maman, c'est une maman ingrate, une maman aigrie,
Elle n'est même pas digne d'être maman. Parce qu'une maman qui vient sur la toile exposer la vie de sa fille, c'est pas une maman. Je suis désolée de vous dire ça. C'est pas une maman. Elle n'est pas digne d'être une maman. Une maman a été toujours protectrice. Quand tu dis que tu es maman, tu ne dois pas prendre même ce que ta fille te dit au premier degré. Tu dois protéger ta fille. C'est ça le rôle du mère. Vous qui ne connaissez pas ce que c'est qu'une maman. Le rôle du mère, c'est de protéger. Et en retour, l'enfant protège sa mère. La mère doit protéger son enfant. Protéger où son enfant travaille. Ce que son enfant fait. C'est ça le rôle du mère. Mais Matam n'est pas parmi ces mamans qu'on dit là. Si aujourd'hui, les gens ont appelé dans le travail de Canaël, c'est parce que sa mère, elle est venue se vanter en disant l'entreprise que sa fille travaille, en donnant même le nom de l'entreprise. Donc, dites-moi un peu, si moi, je viens dire où ma fille travaille, ça veut dire que je vous donne le bâton pour finir avec le travail de ma fille. Je vous donne le bâton. C'est une maman indigne. Elle n'est pas digne d'être maman. Je ne peux jamais dire où mon fils, où ma fille, où mes enfants, à part comme les chefs cuisiniers, il y en a beaucoup. Et il y en a plein de restaurants. Je ne peux jamais donner le restaurant où ma propre fille, où mon propre fils travaille. C'est pas possible. Être maman, quand tu dis que tu es maman, c'est de protéger. C'est le béaba. Protéger la vie de tes enfants. Aujourd'hui, elle vient exposer ses enfants. Et maintenant, une fois qu'on a appelé, elle dit, oh, on a appelé le travail de ma fille. On a appelé le travail de ma fille. On s'est monté, on s'est descendu. Alors que c'est toi-même qui est venu dire. Tous ces gens sur la toile là, c'est pour ça que je vous dis que tous ces gens sur la toile là, si toi-même, tu n'ouvres pas ta bouche pour dire que ma vie est comme ça, je suis comme ça, mes enfants, ma famille, personne ne saurait. Je dis bien personne, ils ne sont pas Dieu. Ils vont chercher, dire le faux pour avoir du vrai. Ça a été toujours comme ça sur la toile. Les gens viennent dire du faux pour avoir du vrai. Parce qu'à chaque fois que tu viens te justifier, c'est comme ça que tu les donnes, comment on appelle, les balles. Tu les dis la vérité. Matam n'a jamais, je vous dis, c'est pour ça que Canaël est parti. Une maman qui elle a la petite là, Gagou est mince comme ça. Je suis arrivé à Rouen, Gagou est mince. Quand je suis arrivé, Matam n'était pas à la maison. C'est Michel et son mari qui étaient à la maison, qui s'occupaient de Gagou. Et Gagou, Michel et Somba étaient obligés de donner le téléphone à Gagou, mettre les dessins animés là-dessus, pour que Gagou puisse, comme il y avait le monde, pour que Gagou puisse regarder les dessins animés. C'est-à-dire qu'une femme qui prend l'enfant pour qu'une autre garde. Vous avez vu Matam aller avec cet enfant-là au parc, aller jouer avec l'enfant. Hein? Est-ce que Matam, vous avez vu Matam aller jouer, Makafa, jouer avec son enfant? Tout le temps qu'elle passe sur la toile là, elle ne travaille pas. Tu déposes l'enfant à l'école. Le vendredi, le samedi, le dimanche, tu fais quoi? Moi, je vous ai montré, c'est quand moi j'ai mes petits-enfants, je les amène au parc. Je les amène au parc, même quand ils sont ici en vacances. Je me les amène au lac, ils adorent l'eau. Hein? Mais comment une maman passe tout son temps? Quand moi j'avais les enfants, je n'étais pas sur Facebook. Quand j'avais les enfants, les petits-enfants là, je n'étais pas sur Facebook. J'étais en train d'élever mes enfants jusqu'à qu'ils sont partis de la maison.
Elle n'a jamais, mais c'est elle qui veut donner les ordres à d'autres femmes. Alors qu'elle-même n'a jamais montré un bon exemple. Tu as les enfants, pourquoi tu ne pars pas avec Copac? Tu es marié, tu dis que tu es marié, tu ne pars pas en vacances. En vacances. Bonjour, bonjour ma chérie. En vacances, tu ne pars pas en vacances. Hein? Comment le rôle de ton mari, c'est quoi? Un mari doit savoir que, oh, ma femme a travaillé. Il faut qu'on essaie un peu de faire un break. Hein? Il y a parfois ici, mon mari voit que j'ai travaillé. Hein? Il veut réserver un endroit où on va aller nous pouponner, prendre soin de nous. En amoureux. T'as pas de mari, c'est pourquoi non, ma? C'est pour orner les maisons. Quand tu as un problème, non, mes problèmes, ce n'est pas pour mon mari, c'est pour moi seul. Il te sert à quoi? Parce que si c'est pour écarter, excuse-moi, tu n'as plus où écarter. C'est pourquoi, maman? Hein? Une femme, tu n'arrives pas à garder les enfants. Tu n'arrives pas à élever. Tu déçois même tes propres enfants. Tu dis que mon mari, on ne te voit pas. Quand tu pars dans les fêtes, le mari à 350 km, hein, à 2 km de toi. Hein? Il t'assume à quel moment? Ton mari t'assume à quel moment? Il ne part pas en vacances avec toi. Il ne rationne pas la maison. Hein? Il est là seulement. Pourquoi? Pour que tu viennes escroquer pour donner? Même tes enfants, ils ne peuvent pas. Parce que dans un environnement où il y a la joie, ça permet à que les enfants puissent grandir. Ça permet en sorte que les enfants puissent être épanouis. Mais ce n'est pas le cas chez toi. C'est pas le cas. C'est Michel et Somba qui donnaient la nourriture à l'enfant. Alors que toi-même, tu ne pouvais pas, tu ne pensais même pas à Gagou. Tu es quel genre de mère? Est-ce qu'une femme aussi peut être aussi médiocre jusqu'à ce point? Tu es venu ici sur la tôle, on t'a soutenu. Oh, je veux ouvrir. Pardon, oh, sortez-moi de là. Je ne veux plus faire les clashs. Je veux le restaurant. Oh, sortez-moi de là. Maman, allez faire un tour dans la cagnotte. On a fait un tour. Maman, il n'y a même pas quiconque. C'est les cafards qu'on a versés sur nous maintenant. Il n'y a rien. C'est les cafards qu'on a versés sur nous. 23 kilos de cafards. On a sur la tête. Que on ne peut pas ouvrir le restaurant parce qu'il y a les cafards. Parce que j'ai rêvé que les cafards vont venir dans le restaurant. Maman, ouvre-nous l'orphelinat. Ouvre-nous l'orphelinat sans les cafards. La honte veut finir avec nous. Ouvre-nous l'orphelinat. Auntie, Seigneur. Tu as vu même Tramadol. Même Tramadol dit que c'est quel le restaurant, on ne respirait pas ici, madame. Tu ne peux pas faire. Tu dis que tu relèves tous les défis. Le défi du restaurant est où? Maintenant, tu dis que tu fais le restaurant. Ouvre-nous. Voilà la reine galloise qui a dit que je te lance le défi. Ouvre-nous l'orphelinat. Ah, même 4 personnes dedans. Même 4 personnes dedans. L'orphelinat. Ma soeur. La honte veut finir avec nous. On met la tête où? On met la tête où? On va mettre la tête où? Hein? Anti-Zamba. Maman! Si c'est pour aller, tu es sur la toile. Voilà tous tes consoeurs qui sont partis. Bonjour à tout le monde. La lionne de l'USA. Bonjour. Hein? Toi voilà. C'est pas possible. Une femme ne peut pas être que dans la négativité. Il n'y a rien de positif. Même la honte que ma maman m'a accouché. Une maman toujours fière. Quand on voit sa fille évoluer, on est content. Mais ce n'est pas le cas de ta maman. Oui.
C'est pas le cas de ta maman. Parce que si toi et ta maman, vous étiez en harmonie, tu n'allais pas aller squatter chez le repasseur, chez Eva. Eva est abonnée au Havre, en train d'aller nourser. Toi, tu fais le gardinage des enfants. Même ces enfants-là. Comment un homme peut aller accoucher ses enfants? Hein? Parce que tu vis avec, il est obligé de venir te donner. La divine est bonjour. Hein? Pourquoi elle ne voit pas les commentaires de Facebook? Hein? Tu ne peux pas faire ça? Hein? Madame, la honte. Oh non, non. Hey. La honte. On peut faire ça à l'enfant de quelqu'un. On peut faire ça à l'enfant de quelqu'un. On peut faire ça à l'enfant de quelqu'un, Myriam. On peut enlever l'enfant de quelqu'un entre la main de sa mère comme ça. Et sa soeur vient parler fort. Comme elle a volé Thierry à Tatiana. Elle a endormi Tatiana. Quand on m'a petit, s'il n'y a rien entre nous, hein. Vous allez même bientôt vous marier, hein. Elle donnait les stratégies de mariage à Tatiana. Il faut porter la robe-ci. La robe-ci va t'aller. La robe de mariage-ci va t'aller. Porte le talon-ci. Allez vous marier à Tatiana. Pour te bindaye Thierry. Pour te bindaye Thierry. Maintenant Thierry bindaye Ngalava dans le village de Pasto. Elle binda Thierry, elle avait le choix. Maintenant c'est la petite fille là qui l'a pris. Oh l'enfant de trio. Oh m'allez pas libérer l'enfant là-haut. La maman la pleure, Maléba, tu as séparé l'enfant de sa mère, Maléba. Maléba, tu as séparé un enfant de sa mère, Maléba. Tu es parti monter la fille là contre sa mère, monter la fille là contre sa mère. Même sa petite fille ne voit plus. La petite fille est devenue mannequin sur Facebook. On la présente partout. Sur Facebook. Oh ma nièce, elle ne te connaît pas. Vous n'avez aucun lien. Vous n'avez aucun lien, Maléba. La fille là ne te connaît pas. Sa mère est en détresse. Non, parce que Facebook c'est une école, hein. C'est ça. Si on vous donne les conseils, vous n'écoutez pas, tant pis, hein. Oh ma belle Angèle Dora. Zémouchili, comment vas-tu? Merci Chanel. Si on vous donne les conseils, vous n'écoutez pas, tant pis, hein. Il y a les femmes qui vous voient vos enfants, qui veulent créer la discorde. On ne vous dit cela comme mon fils me tape, non? On ne vous dit cela comme mon fils me tape, non? Quand vous me voyez debout là, mais 1,50 m si, l'enfant peut me taper. Je ne sais que toute la ville s'y va sortir. Je dis, je vais me mettre au carrefour là-bas, commencer à crier que oh, il faut. Je veux bouger la ville. Je veux bouger. T'as dit que je veux le traumatiser. Oh, Mayem d'amour. Mayem, une place. Je veux traumatiser l'enfant. On est venu vous dire cela que le fils de Chiga le tape. Le problème, c'est que ma tam a, comment dire, les enfants qu'on t'a donné. On te donne même les enfants, il faut s'occuper. Mais n'oublie jamais ceci. N'oublie jamais que quand tu prends l'enfant de quelqu'un, quand l'enfant finit de grandir, l'enfant cherche toujours ses propres parents. Parce que c'est là que l'enfant trouve le réconfort de ses propres parents. Je dis ça et dis rien. Tu peux élever, tu peux prendre soin. On a vu ici. Il y a les enfants ici que tu peux prendre les enfants de ta soeur au pays. Quand tu les amènes ici, tu te retrouves au tribunal. Et oui, c'est eux-mêmes qui partent tout dévoiler. Tu te retrouves au tribunal avec les enfants de ta soeur. Parce que tu as voulu les aider. Tu dirais que ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Les enfants finissent toujours par retourner avec leur propre maman. Matam, est-ce que tu as pensé quand tu veux vieillir? Quand tu serais vieille? Parce qu'il faut savoir que les enfants s'en vont. Hein? Personne d'entre nous, même nous qui ont les enfants là, personne d'entre nous reste avec les enfants. Quand moi, mes enfants étaient partis, étaient restés seuls. J'ai dit, mon mari ici, moi, était resté seul. Il y avait, c'est-à-dire que tu avais envie de crier même sur un enfant. Il n'y avait que 4 murs. 4 murs. Un vide qui n'a pas le nom. C'est là que les enfants ont dit que maman, tu as ton mari là-bas, va retrouver ton mari. Nous, on est partis.
Parce que la solitude, c'est vrai, toi tu es bien, tu restes seul, ça ne te dérange pas. Mais si tu tombes malade, le temps qu'on vient, au moins il y a l'homme. C'est là que j'ai pris conscience que non, il faut que je rentre, je dois rentrer dans mon foyer. Mais vous êtes, toi tu es là, tu t'accroches, tu prends les enfants des gens, tu t'accroches, les enfants même que tu n'arrives même pas à s'occuper. Maman, ouvre-nous l'orphelinat, maman. C'est tout ce qu'on veut. On veut. Non, quand vous voyez le bébé d'Oshiga là, le mignon petit garçon là, qui est tellement fragile, il est beau, bien éduqué, il peut taper sa maman. C'est ce qui se passe dans leur maison qui vient raconter sur nous. Quand je parle ici, mon fils comprend que ici là, j'ai une femme à côté d'elle, à côté de moi. Je me roule pour l'escalier, c'est quoi appeler que, oh venez, mais je me traumatise. Il va taper qui? Mireille, il y a le moment... Moi, je n'ai pas besoin. Voilà les cicatrices que j'ai au bras, là. Quand moi, je boxe avec mes enfants, là, ils savent que notre maman, là, la force, là, si on tue, ça dit que tu fais pas, je te ai donné, les dents sont parties. Pas chez moi. Même mes enfants savent que la matin, là, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas le genre que tu veux la madouer. Non. Moi, je n'ai pas besoin de crier. Les coups de poing là, je plie ça, je te défonce la mâchoire. Et je te fais comprendre que... Je te fais comprendre que c'est moi qui t'ai porté. Ah oui. Je te fais comprendre que c'est moi. Mes enfants aujourd'hui là, quand maman parle, et tout le monde reste comme ça. Il n'y a pas besoin de crier. Un enfant qui est porté 9 mois, tu vas venir parler à défoncer de mâchoire. Je vous peigne un coup de poing parce que quand tu ne t'attends pas, maman, je te défonce ça. Ça dit que ça n'a pas penché. Depuis quand l'enfant veut lever la main pour taper à maman? Depuis quand? J'avais dit à mes enfants que je serai toujours forte pour vous. Même mon fils de 30 ans aujourd'hui, il a peur de moi. Il dit que la matin, là, elle ne veut pas vieillir. Même ses os, là, ne sont toujours durs comme ça. On dirait que ça ne se cache jamais. Vous parlez quoi? Il va crier pour un enfant. Il est 9h. Hein? Il est 9h. Hé, maman. Attends, je mets un petit soco. Je dis ça, je dis rien. Hein. Oui, je sais. Hey! Anna! C'est la... Attendez. Hé! Adama! Cet enfant refuse de Oh, voilà. C'est ça. quitter la... Mais alors à un point que je ne peux même pas tu ne peux même pas imaginer. Tu montres que les gens qui vont vous succéder là vont aussi venir suivre vos pas en demandant l'argent, en mettant les PayPal tous les jours. Même pour le mariage, même pour les fiançailles, vous mettez les PayPal. Hey! Vous devez avoir honte. Hey, la honte. C'est pas normal. C'est pas normal. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça qui Tu viens demander. Tous ceux-là qui ont mis même les 4 euros là-bas, je vous dis que comme vous avez déjà commencé là, c'est moto d'Igo. Parce que si vous arrêtez sans les 20 000 euros là, une fois de plus, vous êtes encore frappé. Vous serez encore frappé. Votre argent que vous avez mis là-bas va aller dans l'eau. Ngosa a toujours été avec toutes les personnes avec qui elle a été par intérêt. Elle n'a jamais été avec quelqu'un parce qu'elle vous aime. Ngosa n'a rien à foutre. Ngosa a l'esprit des gangsters. Les gangsters sont des sans sentiments. Les gangsters n'ont pas les sentiments humains. Les gangsters, c'est tchouk, je te tchouk, je passe. Et son parcours sur Facebook nous montre qu'elle n'a jamais eu des sentiments réels envers personne, que sa propre personne sur les réseaux. Parce que même quand elle dit que Ndolo, ma fille, si elle avait eu un moindre sentiment réel pour Ndolo, même si c'était le diable qui se levait, qui disait que
Va et mets la vie de Ndolo dehors. Elle devait fouetter le diable à la tête. Quitte derrière moi. Après tout ce que cet enfant a fait pour moi, je ne peux pas la trahir de la plus mauvaise des façons. Je ne peux que lui dire, va avec ta malchance et je bois l'eau. Parce que le fait que Ndolo est venu ici chez moi, s'il arrive que Ndolo dérape même un jour pour m'insulter, si je pose ma caméra, ça serait pour dire à Ndolo merci. Et ça serait pour dire à Ndolo de partir avec sa malchance. Parce que si je réponds à Ndolo, je porte la malchance de Ndolo. Parce que vous ne comprenez pas que la vie que nous vivons ici, c'est de la manière que nous marchons et de la manière que nous agissons qui définit notre avenir, notre vie. La reconnaissance, c'est la clé de la vie. Si tu es quelqu'un qui n'est pas reconnaissante dans la vie, tu ne peux jamais avoir la gloire et ce qu'on appelle la paix. Non. Parce que les gens à qui tu aurais abusé vont se mettre comme ça, dire que tous les jours, ils vont dire que ouais, si il faut que quelque chose arrive à Ngosa. Il faut que quelque chose... Tu penses que quand elle parle comme ça tous les jours, ça atteint à ta vie? Ndolo a travaillé gratuitement. Et Ngosa n'est jamais sorti démentir ce que Ndolo a dit. Tu parles de quoi, toi? Tu penses que tu dors chez toi, quelqu'un travaille, elle suit les gens, porte tes péchés pour toi. C'est suffisant pour que même si cette personne te jette la pierre, tu n'es pas obligé de renvoyer la pierre. Arrêtez. Arrêtez. Conseillez-lui d'aller travailler. Maintenant c'est mort. Je sors avec mes gosses, c'est mort. J'ai plus de réseau, c'est mort. Je suis en soirée, bébé, lâche-moi, c'est mort. Fou, ouais. Bébé, vois pas que je m'en fous, ouais. Fou, ouais. Bébé, va de... Et la poitrine de son père. Voilà alors voilà alors comment c'est la publicité qui est passée. Ouais. Mais lorsque le médecin... Dans la vie, Mahatam, ouvre-nous, moi il est 9h. Je commence à 9h30. Ouvre-nous le restaurant. Ouvre-nous relève-nous le défi. John, comment tu vas? Ouvre-nous l'humanitaire, l'orphelinat. Ma soeur, la honte finit avec nous. Parce que moi, je reste que sur ça. L'orphelinat relève le défi de la reine galloise. Parce que pour une fois, je ne te mens pas. Ce que je dis, je ne peux pas te mentir. Mais je te dis la vérité. Que quand tu vas ouvrir, quoi? Le corps n'a pas chanté, toi. Hein? Quand tu vas ouvrir l'orphelinat, tu vas voir qu'il y aurait beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui vont te respecter. Je te dis ça tous les jours. Parfois, tu crois peut-être que moi, je suis en train de mettre le piment, le sel, le poivre. Non. Mais je te dis que quand tu relèves le défi de la reine galloise, beaucoup de gens vont te respecter. Vont dire que oui. Elle dit qu'elle relève tous les défis des gens. Voilà ça qu'elle a fait, on a vu. Le fait, ce n'est pas d'aller voir l'orphelinat. Tu dis que voilà l'orphelinat. C'est d'autres personnes qui peuvent te donner. Ça n'a rien à y voir. On va aussi voir tes actes. Bonjour M, bien dormi. On va voir tes actes. Parce que c'est tes actes. On va voir que comme tu fais comme la reine galloise. Hein? Gabi vient ce matin dit que go, la reine galloise cherche la stamaya. Que oh, la reine galloise cherche la stamaya. Maman, est-ce que tu as demandé à Gabi que elle a quelle stamaya? Elle ne cherche pas la stamaya. Hein? Elle ne cherche pas la stamaya parce que toi-même, on te connaît derrière quoi? On te connaît derrière les orphelinats là. Parce que tu as... Eh, mais attends.
On peut même quand même escroquer les gens. On voit ce que tu fais avec l'argent. Voilà. Tu peux demander de l'aide. Au moins, la personne voit. Parce que si tu conçus une maison, la personne va dire que oui, tu as conçu une maison. Mais tu ne construis pas une maison. Tu ne fais rien. Tu n'as pas de voiture qui a ton nom. On te prête même la voiture. Tu n'as rien qui est... J'ai dit, ma soeur, j'ai le cœur brisé. C'est avec beaucoup de peine que je suis en train de te dire. Voilà. Ma soeur, tu ne peux pas faire ça. Ouvre-nous le restaurant, enlève-nous la honte là dans notre tête. Sur notre tête là, enlève-nous la honte. Ouvre-nous l'orphelinat. Faut nous ouvrir l'orphelinat. On est fatigué. Les gens viennent derrière. On voit comment. Et même si eux, ils mangeaient, ma soeur, on ne peut pas les en vouloir. Tu as vu où quelqu'un te vient en aide, même si derrière, tu prends 100 francs et que tu manges. La personne ne va pas se fâcher parce que la personne voit ce que tu fais. Mais si c'est que la personne, comment on appelle ça? La personne t'aide et ne voit pas ce que tu fais. Voilà, bilaï. C'est pour ça que les donateurs partent. Oui, oui. C'est pour ça que les donateurs partent. Parce que tu avais. Hey, ma tante m'avait une milliardaire. Ah non. Maman, on ne respirait pas. Oh, ma milliardaire. Oh, ma milliardaire. Oh, maman, tu peux avoir une milliardaire qui t'a... Maman, j'ai une milliardaire. Si j'ai qu'un jour, le jour que Dieu veut faire l'erreur de m'envoyer une milliardaire, l'erreur, tu vas voir 3 gîtes derrière là. Je dis, et celle-là, même si ça agit comment, je me mets seulement à genoux. Je dis que même si j'ai parlé quoi, c'est-à-dire que le Jacques, elle est fâchée, je dis que pardon. Excuse-moi. Je vais demander même pardon pendant 1 semaine. Parce que je sais que c'est grâce à ces personnes-là que mes gîtes sont derrière. Je n'ai pas besoin de beaucoup, 3 gîtes. À raison de 7 000 € le gîte. Je n'ai pas beaucoup. Toi, tu as eu 23 000 €, Anna. Seigneur, en ce mois de décembre-ci, là, quelqu'un me dépose même 14 000 € entre mes mains, là. Mais attends, même 5 francs, je ne mets pas dans mon ventre. Je m'en vais acheter les gîtes. Je préfère même aller mettre l'argent là-bas. Je dis que le jour qu'on est prêt, on vient seulement déposer. Je ne te mens pas. Même aller travailler comme je vais aller, je sors pour aller travailler là. Ce qui n'est pas plus. Là devant là, où il y a le truc de mon mari là, j'ouvre une petite boutique. Je vends mes collagènes, je fais mes vidéos là-dedans. Là, à l'entrée, j'ai l'espace. Je me fais une petite boutique ici. C'est-à-dire quand il y a marché, je pars dans les marchés, je distribue les flyers, je distribue machin. Je dis que venez faire un tour. Les gens dans ce petit village, ils vont venir faire un tour. Et moi-même, quand je m'habille comme ça là, et je conseille même les femmes de mon âge là, de retrouver le sourire. Maman, je suis très forte pour ça. Toi, tu as eu 23 000 €, tu n'as même pas fait kiko. Dieu ne peut pas me bénir en ce mois de décembre-ci. De dire que d'envoyer un bon samaritain à quelqu'un. Je ne peux pas, moi je ne rêve pas. Moi je ne rêve pas, moi je n'ai pas l'argent dans la vie. Je ne rêve pas. Madame, c'est que, là, c'est que je dis à mon mari que je reste au chômage, en tout entreprise, je ouvre là, à l'entrée là, avec barrière. Là, au lieu d'aboyer ici, là, je préfère faire ma boutique là-bas. J'ouvre ma boutique. Petit à petit. Parce que là, tout le monde qui est là, ils vont venir payer même les bonbons. Et moi, je pars sur Paris. Mais je m'en vais acheter les trucs sur Paris. Chez les grossistes, comment on appelle là-bas, où je partais, ou là-bas, dedans Paris, là-bas.
hein, les petits ensembles, hein, je pars au Belvilliers, où on va en gros là-bas, les petits ensembles, rien que ce que je veux prendre, tous les gens qui sont ici là, tous les enfants, ils ne vont plus aller. J'ai dit, ce que je veux amener, ce qu'on appelle la sapologie ici là. Tu parles de quoi? J'ai les idées, mais c'est l'argent qui me manque. Tu parles de quoi? C'est que là, que de prendre toute mon salon comme ça là, pour faire, pour mettre là, je m'en vais là-bas. J'ai dit à mon mari que fais-moi là-bas. Oui. Tu parles de quoi? Hey, tu as 23 000 €, tu ne fais rien avec l'argent? Tu viens t'asseoir. Tu veux faire dire aux gens que, oh, ma chère, tu vas nous prendre les dossiers qui sont déjà fla, qui n'ont même plus de sens. Tu nous amènes. Tu as vu l'une de tes compatriotes aller prendre les vieux dossiers? Hein? Hein, fais-moi ça. Si je serais obligé de venir faire ça. Toi-même, tu as les mains, non? Qui va encore porter tes péchés? À part Christian de Monachele qui porte tes péchés. Qui va encore porter tes péchés, ma? Qui? Qui va porter tes péchés? Et pas travailler. Je vous reviens à 13h30. Maman va d'abord chercher mon jet. Oui. Maman va chercher mon jet. Donc, madame, cherche-nous quelque chose de consistant. Cherche-nous quelque chose qui, voilà. Tant que tu ne fais pas ouvrir l'orphelinat que la reine galloise a dit, tu as vu le titre, non? Maintenant, c'est comme ça. Je dis, ouvre le restaurant. Quand je mets ça, ça veut dire que c'est toi que je veux déplumer comme ça. Ça veut dire que j'ai un direct que je vais décrypter, qu'on te lave dedans. Moi, j'adore où on te lave, où on est en train de te plumer. Rien que la partie qu'on te lave. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Je prends ça chez Poupapa. Jusqu'à que tu vas ouvrir l'orphelinat. Ouyou. Jusqu'à que... Jusqu'à que tu vas ouvrir l'orphelinat. Ma pitiation, Foubouna. Bon, allez. Il est 10. Il faut que j'aille. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Allez, je vous laisse mes gens. Je vous dis à tout à l'heure. Je m'en vais chercher mon agent. Je commence à 9h30.